Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est reparti sur du Mezco, ça vous avait plu pour les reviews précédentes, donc je vais vous continuer à vous proposer quelques produits de la gamme Mezco 1/12e. Ici, il s'agit donc de la licence Marvel, du Doctor Strange, non pas tiré des films Avengers, mais des versions comics. Le visuel reprend justement la fenêtre de l'appartement de Doctor Strange à New York. On a le titre de la figurine, c'est du 1/12e, donc la moitié de la taille du Hot Toys, puisque c'est du 1/12, et les figurines à 6e sont des 1/6, donc 1/6e, 1/12e, sous licence Marvel. Sur le côté de la boîte, on retrouve du rouge avec la même chose, le même logo 1/12. Sur l'arrière, on a tous les composants de la figurine. La figurine, des effets de magie, des petites parties qui vont se mettre, à mon avis, pour tenir la cape. On a une espèce de projection astrale, des mains, l'énorme socle et puis différentes poses de la figurine mise en situation. La boîte, elle s'ouvre toujours sur un slipcover comme ceci vers le haut, qui nous donne donc le visuel sur la mascotte, donc Gomez de chez Mezco, et puis sur le devant une boîte vitrine qui reprend tous les éléments de la figurine. Écoutez, on ouvre tout de suite et on découvre ça. Toujours deux étages dans les boîtes Mezco. L'étage inférieur, on a la tige dynamique dans laquelle on peut plugger la figurine et la mettre en vol. On a ensuite le petit sachet pour venir mettre tous les accessoires. Et dans celui-ci, on aura la cape de Doctor Strange. Donc superbe cape, rouge, totalement câblée. Elle est vraiment câblée partout. Elle est toute rouge, câblée sur le bas, je regarde, non, elle n'est pas câblée sur le bas, donc juste câblée sur les côtés. On a l'endroit ici où on va mettre, je pense, le médaillon. La cape a l'air d'être aimantée, c'est le cas. Donc une cape plutôt bien designée. Ceci, je peux enlever pour le moment. On a ensuite l'étage avec le contenu de la figurine. On regarde. Alors, on détaille tout ça ensemble et on voit ce qu'il en est. On a un énorme, donc une énorme projection astrale. Donc, c'est quelque chose qui va s'accrocher peut-être sur le bras. Je regarde. Non, pas sur le bras. Peut-être sur le socle ou sur quelque chose. Mais on a donc une projection astrale. C'est du PVC. On a le Doctor Strange donc en projection. C'est du plexi. Ça fait un effet comme si ça sortait de quelque chose. Mais je ne vois pas trop de quoi. On regardera après. On a donc des effets de magie. Un premier effet de magie jaune et vert, qui lui va s'accrocher à une main, d'après ce que je vois là. Alors, hop, je regarde. Ouais, c'est ça, ça va s'accrocher à une main. Et l'effet est plutôt joli, avec des espèces de triangles astro. C'est pas mal fait. On en a un bleu également, comme celui-ci, avec une étoile. C'est super joli, franchement, j'aime vraiment le rendu, qui va s'accrocher à une main également. L'effet est super joli, celui-là est vraiment beau, en bleu ciel turquoise comme ça, c'est vraiment très beau. On a après des mains différentes, hop, des petites mains comme celle-ci, jaunes, qui vont aller avec le costume forcément. Donc il y a 4 mains, 6 mains au total, donc des mains fermées, des mains ouvertes, des mains pour tenir les pouvoirs. Donc on va installer tout ça après. La petite figurine, alors qu'est-ce qu'on a là? Je regarde, qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit pegs et à mon avis ça vient se mettre sur le torse. Ouais, c'est pas mal joli ça. On dirait l'œil d'Agamotto. J'ai l'impression que c'est l'œil fermé. Ouais, c'est ça. C'est l'œil fermé et il s'ouvre pas. Non. Et on a sur la figurine, je vois là-bas, l'œil ouvert. Donc voilà, on a en fait un œil fermé et sur la figurine, il y en a déjà un qui est ouvert. Le socle, toujours énorme chez Mezco. Ça, on n'échappe pas à la règle. Hop là, le voilà. Donc le socle qui reprend le vitrail de l'appartement de la fenêtre de Doctor Strange, rouge sur fond noir, sur le dessous strictement rien. Bon, socle habituel avec le petit pex pour venir plugger la figurine. La figurine justement, on va regarder ça tout de suite. La figurine, on est parti, voilà, donc dans son costume comics, effectivement c'était bien l'œil d'Agamotto, puisqu'on a bien l'œil ouvert sur le petit pendentif que l'on a ici, qu'on peut donc retirer et mettre en version fermée. Le costume est plutôt bien géré, un bleu avec des petits liserés plus clairs. Les mains sont plutôt stylées, on dirait une panthère jaune, donc c'est un peu bizarre. La petite ceinture dorée sur le côté, et puis le pantalon est bien géré également avec un design dans le textile qui est appréciable. Il a quoi comme chaussure? Rien, il a juste un legging qui vient donc se remêler avec ses chaussures en une seule partie. Donc c'est plutôt bien géré, c'est plutôt pas mal fait, hein. J'aime vraiment bien. On va regarder le visage tout de suite ensemble, de plus près.
Allez, le visage, eh bien, c'est vraiment une réussite. Regardez-moi le détail encore. Je vous le rappelle toujours, un Mezco très petit, regardez, par rapport à mon pouce, plus petit que mon pouce au niveau de la tête. Et regardez à nouveau la précision du visage du Doctor Strange. Comme je vous l'ai dit, rien à voir avec l'acteur qui joue les films. Donc ici, c'est vraiment une version comics. Il a les cheveux gris sur le côté qui sont bien représentés. Son air sérieux, sa petite moustache, son petit bouc, ses sourcils en pointe. Il est mais juste génial. Le d'Agamotto, le voici. Donc c'est vraiment une interprétation comics et pas une interprétation movie. C'est pour ça qu'il est différent de ce que vous pouvez connaître chez les Avengers. Et je vous montre en détail encore le costume, que vous puissiez voir tout cela. Eh bien écoutez les potos, je vais installer tout ça, mettre la cape et vous montrer ce que ça donne une fois posé. C'est parti. Voilà les amis, petit visuel sur le Doctor Strange. Eh bien, très belle réalisation, les articulations sont plutôt cool, on peut faire pas mal de choses. J'adore les deux effets, j'ai mis le jaune et le bleu pour vous montrer un petit peu bien, les possibilités. Il y a l'effet spectral qui est juste là, mais que l'on doit mettre sur une tige, puisqu'il ne s'attache pas sur la figurine, mais on doit le mettre à mon avis sur la tige dynamique lorsque l'on met en vol la figurine. Mais ça donne un effet qui est plutôt très joli également. Vous voyez l'effet par derrière, si on vient le mettre juste ici derrière, ça fait quelque chose qui est plutôt joli. Le tailoring des vêtements est juste magnifique, ça fit vraiment super bien. Le petit pantalon est nickel. Alors socle toujours très grand chez Mezco, vous voyez par rapport à la figurine, c'est très grand, mais bon, c'est leur choix eux, c'est leur marque de fabrique, donc autant le respecter. Le visage par contre est juste mais somptueux, vous l'avez vu dans le visuel de près, c'était vraiment quelque chose de très appréciable pour la petite taille. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like. Même chose, si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et je remercie encore mon ami Kevin de m'avoir prêté ces figurines et de vous mettre des paillettes dans vos vies. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!